Le bébé, ça va pas du tout. Il y a des malformations et qu'il serait possible qu'on fasse une IVG, interruption de grossesse. Les souvenirs du passé ont remonté à la surface en considérant que, donc on était hier, que le 25, ce serait l'anniversaire d'Anaïs. Et là, le Saint-Esprit m'a ramené en arrière. Je partais à une consultation échographique avant la consultation du 6e mois, qui est l'échographie de morphologie. J'étais avec mon mari et voilà que le médecin m'informe que le bébé, ça va pas du tout. Il y a des malformations et qu'il serait possible qu'on fasse une IVG, interruption de grossesse. Et là, c'est le choc avec mon mari et on décide d'aller voir mon gynécologue qui est également surpris et qui prend la décision lui-même de prendre un rendez-vous en urgence auprès du professeur en médecine fœtale. Et le rendez-vous est pris pour le lendemain matin, très tôt, avant le début des consultations, vu que ce n'était pas une consultation prévue. Et en sortant de l'hôpital, nous appelons le Bishop Adama. Et vraiment, j'aimerais témoigner ma reconnaissance à Dieu, d'avoir mis à mes côtés un homme de Dieu qui est accessible, qui est joignable et qui est disposé. Il y a des pasteurs qu'on ne peut pas joindre. Dans l'église, tout le monde n'a pas le numéro de téléphone, seuls des privilégiés. Et là, je l'appelle, je lui annonce, entre guillemets, la bombe, et il reste calme, et il me dit, cet enfant va vivre, il va naître, parce qu'on ne connaissait pas encore le sexe, il va naître, grandir, et il n'y aura pas de malformation. Et cet enfant va se marier à l'âge que le Seigneur aura voulu. Mais vous voyez, quand on a étudié, on sait que souvent les médecins ne vous racontent pas n'importe quoi. Que ce qu'on a dit, c'est ça la vérité. Et franchement, j'étais perdue dans mes pensées parce que j'avais le sentiment que le ciel m'était tombé sur la tête. C'est le premier bébé. Et c'était terrible. Et j'encourage un mari à toujours être présent à une consultation gynécologique ou d'échographie. Parce que si mon mari n'était pas là, peut-être que le tram allait me cogner. Parce que je marchais comme un zombie. J'étais perdue dans mes pensées. Je n'entendais même pas ce qu'il me disait. Et le bishop a dit, je vais venir vous chercher demain matin pour vous amener à Erasme, parce que c'était l'hôpital où j'étais suivie. Et là, on rentre à la maison. C'est la nuit la plus longue. La nourriture ne passe pas. On est perdu dans les pensées, les larmes coulent. Et le lendemain, à 6 heures, le pasteur est là chez nous. On prie. Il nous amène à l'hôpital et lui, il reste dans le parking pour intercéder. Et avec mon mari, on va à la rencontre de ce professeur. Il commence à nous préparer. Parce que si ce que a été vu hier se confirme, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faut déjà nous préparer. Et donc, il nous prépare, on écoute et je m'installe. 2-3 mouvements et le professeur commence à s'énerver contre le médecin. On se regarde avec mon mari surpris et il dit, c'est qui vous a raconté n'importe quoi? Cet enfant va très bien. Et cet enfant n'a aucun problème. Et hier, je me rappelais de cet épisode parce que le bishop avait donné une recommandation de ne rien dire. Et vous savez, quand on reçoit une telle recommandation, dans la soirée, vous avez tout le monde qui vous appelle, tout le monde pense à vous, tout le monde passe par hasard sans prévenir à la maison et c'est là, vous avez envie de parler, de vous vider, mais j'ai appris l'obéissance, il fallait me taire. Et
Je bénis Dieu parce que cela fait 19 ans que Anaïs est un rayon de soleil qui illumine notre maison. Alors Dieu reçoit toute ma reconnaissance. Parce que si on n'avait pas intercédé auprès de Dieu, dans la peur, on aurait écouté ce qu'a dit cet échographe. Et je bénis Dieu. Amen. Amen. Alléluia.